Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Ramba Zamba. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Alors bienvenue chers amis, en plein milieu de votre ferme, vous allez tenter d'accommoder les animaux les uns avec les autres avant qu'ils ne s'étripent tous. Quel est le but du jeu pour gagner dans Ramba Zamba? Eh bien, le premier joueur qui aura devant lui 5 cartes d'une même espèce animale remportera immédiatement la partie. En début de partie, chaque joueur va recevoir 3 cartes au hasard et on va installer la pioche au centre de la table. C'est parti, vous pouvez commencer à jouer. Pour commencer la partie, le plus jeune joueur décidera si c'est lui qui commence ou s'il permet au joueur le plus âgé autour de la table de commencer la partie. En tout cas, on va jouer chacun son tour dans le sens horaire jusqu'à déclencher la fin de partie. À votre tour de jeu, vous allez pouvoir faire une action très simple, jouer une carte ou bien alors une paire de cartes si jamais vous avez la chance d'avoir le mâle et la femelle d'une même espèce. Et une fois que vous avez fait cette action-là, vous recomplétez votre main en piochant suffisamment de cartes pour terminer votre tour avec 3 cartes en main. Si jamais il n'y a plus de cartes dans la pioche, vous remélangez la défausse et vous complétez ainsi votre main. La particularité du jeu, c'est au moment de jouer une carte, soit vous la posez dans votre propre ferme, soit vous la posez dans la ferme d'un autre joueur, ou vous les posez si vous avez choisi une paire. Et ensuite, en fonction du type de carte, il y aura différentes actions. Tout d'abord, on va jouer avec 4 espèces animalières, le ver de terre, les poules, les renards et les chiens. Et dans chacune des espèces, vous aurez le mâle et la femelle. Alors quand vous décidez de poser 1 ou 2 vers de terre, eh bien c'est uniquement chez vous et il ne se passe rien de spécial car c'est l'espèce, je dirais, un petit peu la plus faible. Alors attention, là j'avais 4 cartes uniquement pour vous montrer les différentes espèces. On ne joue bien qu'avec 3 cartes en main. Que va-t-il se passer si jamais je décide de jouer une poule? Eh bien, la poule, elle va vouloir becqueter les vers de terre. Si je la pose chez moi, elle me mange mon ver de terre, elle peut en manger jusqu'à 2. Du coup, ça serait peut-être plus intéressant d'aller la poser, en l'occurrence ici, chez mon adversaire. Comme ça lui enlève 2 vers de terre. Vous commencez à comprendre le sel du jeu. Et vous comprenez surtout que chaque espèce va en chasser une autre, et en l'occurrence, la plus faible. Donc il est intéressant et même primordial d'installer devant vous, dans votre ferme, devant chacun des joueurs, de gauche à droite, les espèces de la plus faible à la plus forte. Donc on a d'abord en plus faible le ver de terre, ensuite la poule, ensuite le renard et ensuite le chien. Et du coup, si je pose un renard, ça mange une poule déjà posée. Si je pose un chien, il chasse le renard déjà posé. Ceci dans la mesure où on a installé qu'un animal. Si vous en avez 2, chaque animal plus méchant va chasser 2 animaux inférieurs. Mais heureusement, les bottes de foin seront là pour vous protéger. Au lieu de jouer un animal, vous pouvez jouer une botte de foin et comme ça vous protège. Et bien là, par contre, vous ne la jouerez que dans votre propre ferme. Attention, en fonction des icônes qui sont dessinées dessus, vous pourrez les jouer sur certaines espèces animalières et pas d'autres. En l'occurrence, avec celle-ci, je peux protéger les chiens. Donc je vais la poser par-dessus tous les chiens que j'ai posés, que j'en ai mis un ou plusieurs. Et du coup, tous ces chiens en dessous seront protégés. En revanche, si je rajoute un chien par-dessus, lui ne sera pas protégé. Mais on va pouvoir continuer d'embêter nos chers adversaires puisque grâce à la fourche, on pourra jouer chez un autre joueur, lui enlever le dernier animal qu'il a posé ou bien alors piquer la botte de foin qu'il avait installée pour se protéger et l'enlever. À ce moment-là, il jettera sa botte de foin dans la défausse et vous jetterez la fourche dans la défausse. Mais il reste un personnage que vous allez vouloir jouer à bon escient bien évidemment, c'est notre ami le fermier qui surveille un petit peu tout ce bazar. Si vous décidez de jouer le fermier, vous le défaussez immédiatement et à ce moment-là, tous les joueurs, y compris vous, vont devoir rejeter dans la défausse jusqu'à 2 chiens non protégés. Donc, vous voyez, en l'occurrence, moi ici, je ne jetterai qu'un seul chien. Et voilà comment le chien pourra être à son tour chassé par le fermier. Et voilà, chers amis, nous ne sommes pas très loin de la fin de partie car c'est mon tour de jouer. Et je vais pouvoir poser la poule et le coq dans ma colonne des espèces concernées.
Comme la poule mange les vers de terre, je chasse mes vers de terre, mais ça n'est pas très grave car la partie est terminée. J'ai bel et bien 5 espèces, 5 animaux de la même espèce en jeu. Je remporte donc la partie, j'ai bien fait de protéger les 2 premiers. Et bien voilà, chers amis, pour les règles de Ramba-Zamba, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!